Alors comme ça, tu veux te mettre à voyager à moto? C'est toute une aventure, tu sais. J'en sais quelque chose. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je suis nomade à 100%. J'ai plus d'appartement avec une moto et une tente. D'où le nom de la chaîne d'ailleurs au passage. Alors au départ pas avec cette moto-là, ça fait partie des sujets qu'on va aborder avec quelle moto tu peux commencer le voyage moto, entre autres. Il n'y a pas que ça. Mais bon, disons juste que j'ai fait 2-3 tours de roue, quoi. Donc si tu penses que je suis peut-être qualifié pour te conseiller en vue de démarrer le voyage moto, eh ben reste bien avec moi et regarde la suite de la vidéo. Alors pour ceux qui découvriraient la chaîne, salut, moi c'est Seb et ça c'est Fend le Vent, c'est ma nouvelle compagne depuis l'été dernier, l'été 2023, je sais pas quand tu vas regarder la vidéo. Et donc ensemble nous sommes nomades. Alors avant j'étais avec une autre moto, on va y revenir, justement le type de moto que je te conseille pour démarrer. Et avec cette autre moto qui s'appelait Rocinante, je suis allé jusqu'au fin fond de l'Espagne. J'ai commencé à voyager en France au début, puis je suis venu passer l'hiver en Espagne, là où il fait suffisamment chaud pour pouvoir vivre en tente, sans chauffage. Au printemps, j'ai continué vers la côte sud, j'ai visité Tarifa, là j'ai aperçu la côte africaine depuis là-bas. Alors j'ai pas traversé, mais en théorie j'aurais pu mettre la moto sur un bac et continuer, en théorie ça se fait, il y en a qui le font. Par la suite, je suis remonté par le Portugal, j'en ai vu qu'un petit bout du Portugal, je suis retourné en France. Donc pour le moment, mes voyages c'est ça, France, Espagne, Portugal, et j'ai fait quelques dizaines de milliers de kilomètres quand même à moto depuis. Alors j'ai recommencé à rouler à moto, avant ça j'ai pris une 125, que je dise pas de bêtises, je crois que ça devait être en 2018. Rien qu'avec la 125, je l'ai achetée, elle avait 5300 km, avant de la revendre je lui avais mis 18 ou 19 000 en un an et demi. Donc oui, j'ai fait 2-3 tours de roue, effectivement. Maintenant, le but de la vidéo d'aujourd'hui, cette vidéo est destinée à tous ceux qui veulent démarrer le voyage moto, soit qui démarrent tout juste, soit qui ne sont pas encore sûrs, qui n'ont pas pris la décision, qui sont en train d'étudier le sujet. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Je ne suis pas parti vers le sud de l'Espagne, comme ça, du jour au lendemain. J'ai dit, ok, demain, je démarre le voyage moto, hop, je suis parti. Là, je sais pas si tu peux l'entendre, c'est un petit vénard, là je suis jaloux, ça j'aimerais bien aussi, mais c'est pas le même budget, on va en parler aussi rapidement. Donc parmi les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, le type de moto que je te conseille pour démarrer, que tu sois en A2 ou avec le permis A complet. Moi j'ai démarré, j'étais en A2 avec une moto A2, entendons-nous bien, donc le type de moto. Le type d'équipement, si tu veux aller en camping, ou enfin le type d'hébergement d'ailleurs, camping on va parler équipement, ou bien chambre d'hôtel, chambre d'hôte, etc. Où aller pour démarrer? Comment t'initier? La manière dont moi je m'y suis pris, comme je te disais, je suis pas allé vers le sud de l'Espagne directement du premier coup, j'ai commencé par des petits voyages, on va en parler. Le type d'équipement pour la moto, bagagerie et compagnie, donc tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment bien démarrer. Ça va être les différents sujets de la vidéo d'aujourd'hui. Si tu penses que le sujet peut être utile, n'hésite pas à me laisser un petit j'aime, à t'abonner, à me laisser un petit commentaire dans le courant de la vidéo, tout ça, enfin, tu connais la chanson quoi. Alors commençons par le commencement. Pourquoi voyager à moto? C'est moi, il y a de temps en temps, alors c'est pas très souvent, mais de temps à autre, j'ai un commentaire sur ma chaîne qui me dit mais pourquoi tu n'achètes pas un petit van aménagé? Ça serait plus facile, plus confortable. Alors en soi, c'est pas faux. Le voyage moto, c'est plus éprouvant physiquement, c'est plus difficile que de voyager en van ou en voiture ou même par avion. Il faut que tu prévois ta bagagerie, on va en parler, il faut que tu fasses attention au poids, à l'équilibre. Quand tu attaches tes bagages sur la moto, forcément ça prend du temps. C'est tout un système qu'il faut maîtriser. C'est beaucoup plus difficile, c'est vrai, enfin beaucoup, j'exagère. C'est un peu plus difficile et plus éprouvant physiquement. Mais à ces commentaires-là, moi je réponds systématiquement la même chose. C'est pas la même façon de voyager, c'est pas les mêmes sensations, c'est pas les mêmes défis non plus. Vas-y. C'est une autre manière d'appréhender le voyage et je pense qu'on a ça chevillé au corps ou on ne l'a pas. Moi par exemple, alors c'était avant de me mettre à voyager à moto, c'est vrai,
Il y a eu une époque où j'avais une 125 et une petite voiture, une petite 3 portes qui valait pas grand chose. Pour raison financière, il a fallu choisir entre vendre soit la voiture, soit la 125. La 125 m'aurait rapporté plus, la voiture valait environ 500 €, la 125 j'en aurais tiré entre 900 et 1000 €. C'était la fin de l'automne, je savais que l'hiver approchait, et ben j'ai vendu la voiture. Voilà, je te dis, c'est une passion, tu l'as chevillée au corps ou tu ne l'as pas. Et plus tard, quand j'ai découvert un Américain qui voyageait déjà beaucoup à moto et qui avait pris la décision de devenir 100% nomade, ça m'a paru comme une évidence que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Je te dis, c'est une affaire de passion. Donc si tu as commencé à penser au voyage moto, sincèrement, alors d'une part c'est pas moi qui t'en dissuaderai, mais le simple fait que tu y penses, c'est que quelque part tu dois avoir, même si elle n'est pas encore développée, tu dois avoir cette même passion quelque part au fond de toi. Le voyage moto pour moi c'est une affaire de passion. Et d'ailleurs je sais, tiens on va faire un truc. Je sais que sur ma chaîne il y a des spectateurs réguliers, il y a peut-être aussi parmi les nouveaux, mais je sais de façon certaine que parmi mes spectateurs réguliers, il y a des gens qui voyagent à moto, qui parfois voyagent à moto depuis bien plus longtemps que moi, qui sont allés plus loin que moi pour certains. J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires depuis quand vous voyagez à moto, et je sais même plus en quel rapport je suis, voilà c'est malin, j'étais en 3e. Depuis quand vous voyagez à moto et où vous êtes allé. Alors je ne vous demande pas de me raconter tous vos voyages non plus dans un commentaire, dites-moi juste quel pays vous avez visité, voire quelle région, et puis d'où vous venez. Et même si vous n'êtes pas allé très loin, tu es français près de la frontière suisse et tu es allé faire un tour dans les montagnes suisses pendant une semaine, c'est du voyage moto ça. Je vais partir du même exemple, mettons tu es suisse et tu es allé au fin fond de l'Afrique, c'est du voyage moto aussi. Donc dites-moi un petit peu, ceux qui ont l'habitude de voyager à moto, ceux qui l'ont déjà fait au moins une fois ou deux, jusqu'où vous êtes allé, depuis quand vous faites ça, pourquoi vous faites ça. Voilà, et puis là tu vas voir que dans les commentaires, il va y avoir des tas de gens différents qui sont allés dans des tas d'endroits, et comme je disais, des fois il y en a qui sont allés bien plus loin que moi. Voilà, donc encore une fois, pourquoi voyager à moto? Pour moi c'est une affaire de passion. Tu as ça chevillé au corps ou tu ne l'as pas. Et si tu commences à y penser, c'est qu'a priori, à mon avis, tu l'as. C'est très probable en tout cas. Allez, on va passer à la suite. Moi, je vais faire mes courses et je te retrouve devant ma tente pour parler. Je ne sais même plus quel est le premier sujet que j'ai prévu. Oui, pour parler de quel type de moto il te faut pour démarrer le voyage moto. Allez, on est parti. Alors, quel type de moto est-ce qu'il te faut pour t'initier, pour démarrer le voyage moto? C'est pas compliqué, il n'y a qu'un choix possible, sincèrement. Il te faut une grosse routière. Quoi? Ça fait grossier, c'est ça? Tu m'as pas cru? T'as raison. Tu as tout à fait raison, c'était une plaisanterie évidemment. On peut voyager avec quasiment n'importe quel type de moto. Je vais te faire un raccourci, regarde là, tout de suite, je vais te dire... La meilleure moto pour démarrer le voyage moto, c'est celle que tu as actuellement. Alors, sauf peut-être, je te l'accorde, je pense notamment à Lunaris, que tu connais peut-être, qui a fait il y a des années de ça, je ne sais pas si je te retrouverai sa vidéo, peut-être. Si je la retrouve, je te mettrai un raccourci là-haut. Il a fait, je crois, quelque chose comme 1000 km avec une sportive, et lui-même, il dit que c'est quand même pas ce qu'il y a de plus confortable. Mais à part ça, quelle classe de moto? Un custom comme moi, Fend-le-Vent c'est un gros custom, Rocinante que j'avais avant c'était aussi un custom, oui c'est adapté. Alors moi c'est ce que j'aime parce que d'abord la position de conduite pour ma morphologie c'est ce qui me va le mieux. Et puis niveau style c'est ce que j'aime, mais ça c'est niveau style c'est une question de préférence personnelle sincèrement. Tu veux voyager avec un trail, ça le fait. Tu veux voyager avec une grosse routière type une Goldwing ou similaire, ça le fait. Pratiquement tous les types de motos sont adaptés au voyage moto, encore une fois, à part peut-être les routières. Et j'ai demandé d'ailleurs à certains de mes abonnés de m'envoyer des photos
des photos et peut-être des bouts de vidéo des motos avec lesquelles ils voyagent. À l'heure où je tourne, je ne les ai pas encore, mais j'espère bien qu'avant la sortie de la vidéo, je les aurai. Donc là, je vais te mettre un court montage des photos et des vidéos qu'on a pu m'envoyer. Et tu vas voir, même avant qu'ils m'aient envoyé quoi que ce soit, je suis sûr qu'ils voyagent tous avec des tas de motos différentes et que tous ils y arrivent. Nous avons pour commencer deux vieux amis à moi, Nico et Raquel. Nico roule actuellement sur une moto de type Sport GT, mais quand je l'ai connu en 2021, il roulait sur un bon vieil Africa Twin, c'est-à-dire un trail. Quant à Raquel, elle a commencé avec un roadster, un petit 650. Tu vois, la cylindrée, c'est pas tellement important, t'as pas besoin d'avoir un très gros cube en fait. Et elle est passée plus récemment sur un trail, une Triumph Tiger 900. Jacques, quant à lui, voyageait auparavant sur un roadster et il est passé récemment sur un trail routier. Quant à mon ami Hervé, que j'ai rencontré au printemps, il roule entre autres, il en a d'autres, mais là, la photo, c'est un roadster de type néo-rétro. Voilà, donc tu vois, la classe de moto, il faut pas trop te casser la tête pour ça. Tu prends soit la moto que tu as déjà, soit si tu envisages d'acheter, tu prends le type de moto qui te fait envie. Parce que avoir une moto sur laquelle tu n'as pas envie de rouler, parce que finalement c'est pas... Mettons, imagine que je te dise, je te conseille fortement de prendre un custom et puis le custom c'est pas ton truc. Et tu vas aller acheter un custom parce que je te l'ai conseillé et puis finalement la position de conduite te convient pas, le style te convient pas et t'as pas envie de rouler avec. Eh ben ça va gâcher toute l'expérience, c'est pas la peine. Donc tu prends soit la moto que tu as déjà, elle sera très bien pour démarrer, soit tu achètes le type de moto qui te fait envie. Alors une fois que tu as choisi la classe de moto qui te convient, va se poser la question, j'ai failli dire le problème, mais c'est pas vraiment un problème, tu vas voir, va se poser la question de la cylindrée. C'est pas vraiment un problème, c'est pas vraiment une question parce qu'il n'y a qu'un choix possible. Il te faut un très gros cube, une 1600, une 1800, un truc comme ça, c'est obligé. Hein? Ouais, t'y crois pas non plus, hein? T'as raison, je sais, ça fait grossier. Non. Là aussi, on peut voyager quasiment avec tout et n'importe quoi. Déjà, premier exemple, alors, Font-le-Vent, c'est une assez grosse cylindrée, c'est un 1300. Mais c'est pas la moto avec laquelle j'ai démarré le voyage moto. J'ai pris quelque chose d'aussi gros parce que dans le futur, je veux pouvoir tracter une remorque. Mais tant que t'en es pas encore là, sincèrement, moi j'ai démarré avec Rocinante qui était une Kawasaki Vulcan 500 de 1997. Cette machine fait 46 chevaux. Sortie d'usine, au moment où je l'ai acheté, moi je sais pas si elle les avait encore les 46, mais sortie d'usine elle faisait 46 chevaux. Et alors certes, bon, on embarquait peut-être un petit peu léger tous les deux, c'est vrai, mais c'est pas tellement une question de puissance, c'était plus une question de taille de la moto et de place pour pouvoir mettre tous les bagages. Question puissance, c'était pas un monstre de puissance c'est sûr, mais elle faisait le boulot, peut-être un poil juste, mais elle faisait le boulot. Comme je disais tout à l'heure, avec Rocinante, on est allé jusqu'à Tarifa, qui est tout au sud de l'Espagne. On a vu la côte africaine ensemble. Je vais te mettre quelques images. Donc, elle était peut-être un peu juste, un peu limite pour ce que je lui demandais, mais elle a fait le boulot quand même. Et je l'ai acheté, alors 31 200 km, je l'ai déposé à un ami qui me la garde. Elle avait un peu plus de 60 000. Je l'ai acheté en janvier 2020. Et j'ai changé là l'été dernier à l'été 2023. Donc tu vois que mine de rien, elle a roulé. Et premier voyage, on est allé jusqu'au sud de la France, on est revenu. Deuxième voyage, ça a été celui où je suis allé jusqu'au sud de l'Espagne. Je l'ai pas laissé au garage. Tu peux même rouler avec plus petit que ça encore. Moi j'ai connaissance d'un Espagnol qui, il y a quelques années, a fait les 4 points les plus éloignés de la péninsule ibérique, donc en comptant Portugal, en 125. Je pense que le gars n'a pas le permis à deux parce que récemment, il a fait d'autres voyages en camping-car, en kayak, etc. Je l'avais un peu moins suivi. Puis récemment, il est reparti avec une moto encore en 125. Il s'est fait, bon, il a une chaîne beaucoup plus grosse que la mienne. Hein. Il s'est fait remettre une 125 par une marque espagnole, une machine neuve, je crois que c'est Rioru, ça s'appelle, la marque en question. C'est un petit trail. Il est allé de Madrid jusqu'au Cap Nord, il est allé de Madrid jusqu'au Cap Nord que par les chemins en 125. Et là, en ce moment, je viens d'apercevoir encore une vidéo de lui. Il est dans les Alpes, toujours avec la petite 125 Rioru. Donc, mine de rien, on peut voyager avec une 125.
Alors tu auras peut-être quand même un peu moins de bagages que moi. Moi quand je voyage j'ai près de 60 kg de bagages. Mais il ne faut pas oublier que je suis totalement nomade. Donc j'ai tout ce qu'il me faut pour vivre, j'ai tout ce qu'il me faut pour travailler. En plus j'ai une chaîne YouTube, j'ai plusieurs caméras, j'ai mon ordinateur portable, j'ai le trépied sur lequel est actuellement posée la caméra qui me filme, j'ai du matériel, donc toi tu ne vas pas forcément avoir besoin. Rien que tout mon matériel professionnel, je suis sûr que ça compte bien pour 15 ou 20 kg à l'aise. Donc tu retires ces 15 ou 20 kg et tu voyages avec une 125. Moi, la petite 125 que j'ai eue pendant 1 an et demi, c'était un monocylindre taïwanais, je crois, ou coréen, je me souviens plus. C'était une... que ça me revienne. C'était une Kymco Zing, première génération. Avec moi sur le dos, même sans bagage, ouais, elle dépassait les 100 km/h, mais en descente avec le vent dans le dos. Sur le plat, j'étais plutôt entre 80 et 95, et en montée, les 90, il fallait pas trop y compter, surtout avec les bagages. Mais j'ai quand même fait des petits trajets. Je suis allé, à l'époque j'avais encore mon appartement évidemment, je ne suis pas devenu nomade avec la 125. Je suis devenu nomade avec Rocinante, avec le 500. Mais avec la 125, je suis allé plusieurs fois chez ma mère. Il y avait 3 heures de route à peu près, peut-être 200 km, un truc comme ça. Je me souviens pas de la distance exacte, mais c'était dans ces eaux-là. Moi j'étais du côté d'Alençon, ma mère est à mi-chemin entre Vendôme et Tours, pour te donner une idée. Ouais, je mettais bien 3 heures à l'aise avec la 125. Et j'ai fait l'aller-retour plusieurs fois. Avec... des petits, pour rester 2-3 jours chez elle, j'avais pas tout l'équipement que j'ai actuellement, elle a tenté tout évidemment, mais j'avais de quoi vivre quelques jours, j'avais des vêtements, j'avais mon ordinateur portable à l'époque, je l'emmenais déjà, etc. Donc voyager avec une 125, ça peut se faire. C'est pas parce que tu as un petit cube, alors oui, je te dirais pas que tu peux démarrer avec un 50, faut peut-être pas exagérer. Mais avec une 125, ouais, ça le fait, tu peux. Donc encore une fois, la meilleure moto pour démarrer le voyage moto, c'est celle que tu as actuellement ou celle qui te plaît. Et alors, question budget, bah écoute, c'est pas très compliqué, c'est le budget que tu as. Moi quand j'ai acheté Rocinante, elle était dans un état assez moyen quand même, voire très très moyen, il y avait des travaux à faire dessus, elle n'avait pas roulé depuis 10 mois déjà. C'est une moto que j'ai acheté 1000 balles, plus exactement 1100 €. Et avec l'aide d'un ami pour la remise en état, où j'ai payé que les pièces, à part le kitchen qu'il fallait changer, là je l'ai fait changer dans un garage parce qu'il voulait pas s'en occuper. Mais le reste, ça a été fait par un ami et j'ai payé que les pièces. Au total, je pense qu'au moment de partir, niveau investissement dans la moto même, je devais être à 1500-1600 €. C'est pas un budget faramineux. Tu rajoutes combien l'équipement de camping, 8 ou 900 € à peu près. Allez, j'ai dû investir au total 2500 € en tout et pour tout pour être prêt à partir sur mon projet nomade à moto. Maintenant, si tu ne deviens pas complètement nomade, si tu veux juste voyager un peu, notamment au début pour t'initier, t'as pas besoin d'autant d'équipement que moi. Donc tu vois, on peut démarrer avec un budget assez serré, même en comptant l'achat de la moto. Par contre, attention, une moto à 1000 balles avec des travaux à faire dessus, ça sera toujours un risque. Si tu veux te lancer dans un truc comme ça, moi je te conseille d'avoir un mécanicien, au moins un bon mécanicien amateur sous la main, à moins que tu aies toi-même des compétences en mécanique, alors là, vas-y, fonce. Mais si tu veux te lancer dans un truc comme ça, tu veux acheter une moto pas chère, il faut vraiment que tu aies quelqu'un qui puisse t'aider à la remettre en état. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Une moto à 1000 balles, c'est pas une moto qui est prête à prendre la route. Voilà. Mais bon, à part ça, un petit budget, ça peut le faire. Ne remets pas ton projet juste parce que tu penses que tu n'as pas un budget suffisant. Oui, si tu as 200 € de budget, d'accord, là faut peut-être remettre. Mais si tu as 1500, 2000 €, à mon avis, en comptant l'achat de la moto, tu peux y arriver. Tu peux y arriver, il faut juste bien te préparer et c'est de ça qu'on va parler ensuite. Ah mince, je suis quelque peu dans l'ombre, je m'en excuse. Alors petit changement de décor parce que j'ai rangé Font-le-Vent, si tu te demandes où elle est juste là, à côté de moi, dans la tente, elle dort à l'intérieur. On y reviendra à cette tente, j'en reparlerai dans un moment. Justement là on va parler équipement, bagagerie. Et déjà il faut que tu te poses une première question. Est-ce que tu veux faire comme moi et camper? Ou alors est-ce que tu veux aller en hôtel, maison d'hôte, Airbnb, etc. Ça va pas être le même équipement que tu vas emmener. Déjà tu n'auras pas besoin de tente si tu campes pas évidemment.
Après, hôtel et compagnie, moi c'est pas mon truc, tu l'auras compris, je suis campeur, depuis que je suis parti je ne fais quasiment que ça. De temps en temps il y a un abonné qui m'a invité chez lui ou je me suis arrêté chez un motard, etc. Mais 95% de l'année, je campe. Donc hôtel, Airbnb et autres, c'est pas spécialement mon truc. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que si tu veux voyager comme ça, évidemment tu peux, hein, c'est pas la question, c'est pas un problème, mais il faut que tu te poses la question de où tu vas mettre ta moto. À chaque hébergement que tu sélectionnes, assure-toi qu'il y ait bien une zone fermée, sécurisée, pour pouvoir poser ta moto. Moi personnellement, si elle était dans la rue toute la nuit, je crois que je pourrais pas dormir à me demander toutes les 2 minutes si je vais la retrouver le lendemain matin. Donc si tu choisis hôtel, appart, Airbnb et autres, assure-toi qu'il y ait bien une zone sécurisée qui ferme à clé ou avec un pass ou quoi que ce soit, mais qu'il n'y ait que les clients de l'hôtel par exemple qui aient accès au parking, etc. Sans ça, t'as de bonnes chances un beau jour, un matin tu vas aller récupérer ta moto puis elle sera pas là. Si tu campes, hors camping sauvage, moi personnellement je ne pratique pas, je sais qu'il y en a qui le font, il y en a qui voyagent beaucoup comme ça. Moi c'est pas quelque chose que je pratique, mais dans tous les cas, camping sauvage ou dans un camping comme je fais moi, tu vas dormir à côté de ta moto, donc là il y a déjà beaucoup moins de risques. Si tu décides de camper, ne commence pas avec une grande tente comme la mienne, encore une fois je vais y revenir, ça c'est la Moto Tent Lone Rider, c'est celle que j'utilise depuis mon départ en 2020, c'est celle que j'ai sélectionnée. J'ai mes raisons, mais c'est une tente relativement chère, elle est très bien pour voyager avec, tu peux rentrer la moto dedans, tu as un espace de vie, tu peux t'habiller debout, elle est très bien. Mais si tu n'en es qu'à la phase de test, je te la conseille pas. Si tu en es vraiment à partir sur des semaines ou des mois, là oui, et d'ailleurs tu as un lien dans la description si tu veux la commander, et au passage, moi je te dis carrément, je touche une petite commission si tu commandes cette tente, et ça aidera la chaîne. Mais si tu n'en es qu'à la phase de test, je me dois de te dire par honnêteté que juste pour essayer, savoir si vraiment le voyage moto te plaît, je te la conseille pas. Moi ce que j'ai fait la même chose que moi quand j'ai démarré, j'ai pas acheté cette tente là tout de suite. J'ai commencé avec une tente, elle m'a coûté 100 € à l'époque, la tente Forsat 2. Le test est encore sur ma chaîne, je vais te mettre le raccourci là-haut, je sais jamais si ça va être à droite ou à gauche, aucune importance, je te mets un raccourci là. Après dans la vidéo que j'ai fait à l'époque, il y a des liens Amazon qui ne doivent plus être valables parce qu'à l'époque j'avais voulu ouvrir un compte un compte affilié Amazon et ils me l'ont fermé très très rapidement. Apparemment ma petite chaîne n'était pas assez bien pour eux, donc les liens qui sont dans la description de la vidéo en question ne vont probablement pas fonctionner, mais au pire tu vas sur Amazon et tu cherches tente Forsat, comme c'est marqué dans la vidéo, hein, de toute façon tu vas la trouver. C'est une tente à 100 balles si ça n'a pas changé, ça suffit amplement pour faire des tests et décider si ça va te plaire ou non. J'ai pas envie que tu achètes une tente à 500 € comme celle-ci pour 3 semaines plus tard que tu te dises finalement c'est pas un truc qui me tente, j'ai pas envie de faire du camping moto, et puis la tente tu la ranges et tu l'utilises plus jamais. Sincèrement j'ai pas envie de te pousser à faire ça. Donc pour tes tests, achète, même si c'est pas la tente Forsat, on s'en fiche, achète une tente pas chère, va chez Decathlon, achète une petite tente pas chère pour faire tes essais. Et après, quand tu auras fait tes tests et que tu auras décidé que oui, le camping moto ça te plaît, là tu pourras investir dans un truc un peu plus sérieux. Un conseil concernant la tente, prends toujours au minimum une place de plus que ce dont tu as besoin. Mettons, si tu pars tout seul, ne prends jamais une tente une place. Parce qu'une fois que tu es dedans, il ne reste pas d'espace pour mettre ton équipement à côté. Donc si tu es tout seul, tu prends une tente 2 places. Si vous êtes 2, vous prenez une tente 3 places. Toujours au moins une place de plus pour pouvoir mettre des affaires à l'intérieur, systématiquement. Fais attention au poids de ta tente aussi. Moi j'ai un de mes abonnés qui est passé ici qui pour le moment se balade avec une tente Decathlon à peu près aussi grande que la mienne, mais qui pèse 11 kg. La tente Lone Rider c'est 5 kg et demi pour une taille similaire. 11 kg ça commence à faire quand il faut les porter sur la moto. Quand tu es en voiture ou si tu as un sidecar ou si tu as une remorque derrière ta moto, c'est moins gênant, mais quand il faut les porter sur la moto, ça commence à faire un petit peu les 11 kg. Donc pour tes tests, une petite tente pas cher, juste pour essayer, pour faire 1 ou 2 voyages. Moi le premier voyage que j'ai fait, alors j'ai bien merdé, on va le dire, hein. J'ai choisi un lieu pas très loin de chez moi, à 1 heure de route de chez moi, une ferme dans l'Orne. J'habitais à côté d'Alençon, j'ai choisi une ferme du côté d'Argentan pour aller de là où j'étais jusqu'à la ferme, il y a à peu près 1 heure de route.
et j'ai mis 3 heures. Parce que je me suis planté au niveau du réglage de mon GPS, je suis parti dans le mauvais sens. En plus à l'époque j'avais pas le support sur le guidon, donc je pouvais pas en roulant ne serait-ce que regarder, je le garde pas allumé en permanence le GPS. Mais de temps en temps il m'arrive de jeter un coup d'œil à la carte vite fait et puis après il s'éteint automatiquement. À l'époque j'avais pas ça, je l'avais dans une poche de poitrine de la veste. Donc je pouvais pas vérifier. Pour vérifier il faut que je m'arrête, que j'enlève les gants, que je suis parti dans le mauvais sens. J'ai pris l'autoroute alors que j'étais pas censé la prendre. J'ai fini par faire demi-tour, 2 heures plus tard, je me suis retrouvé à peu près à mon point de départ. Et la ferme en question, j'ai fini par la trouver, et depuis c'est devenu des amis, et j'y retourne très régulièrement, c'est la ferme Kerflaver en Normandie. Mais au lieu de mettre 1 heure pour y aller, j'ai mis 3 heures. C'est les affres du début. Quand tu débutes le camping moto, attends-toi à commettre des erreurs. C'est pas grave, hein, les erreurs. C'est grave que si tu n'apprends pas de tes erreurs. Mais du moment que tu apprends des erreurs, tu vas en commettre, je te le dis franchement. Du moment que tu apprends de tes erreurs, c'est bon, c'est très bien comme ça. Donc je sais plus où j'en étais. Ouais. Pour tester, choisis un petit camping pas loin de chez toi. Moi je suis parti à 1 heure de chez moi pour le premier test. Et après je me suis un peu plus éloigné, je suis allé au nord sur la côte normande. Mais la première fois où j'ai campé, c'était une ferme à 1 heure de chez moi. Voilà. Donc tu choisis un petit truc pas loin, facile. Si jamais il y a quelque chose qui va pas, si tu vois que ta bagagerie ça tient pas, qu'il y a des problèmes, qu'il faut que tu fasses demi-tour, faut pas que tu sois à 5 heures de route de chez toi au moment où tu te dis bah ça va pas, faut que je fasse demi-tour. Si tu es à 20 minutes de chez toi, c'est un peu plus facile. Voilà. Donc, petit équipement pas cher, un lieu pas trop éloigné pour faire tes tests. Et là, tu peux tranquillement voir ce qui marche, ce qui marche pas. Il y aura des trucs qui n'iront pas au début. Je te le garantis, moi ça a été le cas. Mais si tu es dans des conditions contrôlées, pas trop loin de chez toi, c'est plus facile de considérer la situation, de voir ce qu'il faut améliorer, et puis de rentrer chez toi après pour améliorer. Voilà. Ensuite, une fois que tu auras un petit peu de bouteille, là, la tente Lone Rider, si vraiment tu veux quelque chose de bien, oui, ça fait 3 ans que je l'utilise. J'ai eu affaire aussi à leur service après-vente, ils sont comme ça. Donc là, je la recommande sincèrement, les yeux fermés, même si c'est une tente assez chère, pour un grand truc comme ça, 5,44 kg, elle est immense, elle est immense, elle est grande pour un tout petit poids. Donc là, à ce niveau-là, vraiment très bien. Au niveau bagagerie, bagagerie sur ta moto, assure-toi d'avoir des sacoches latérales, sincèrement. Le même abonné qui est reparti là il y a quelques jours, qui se reconnaîtra, je lui dis bonjour au passage. Pour le moment il n'a pas de sacoche latérale sur sa moto. Et sincèrement, ça fait qu'il est quand même pas mal chargé mine de rien. Je pense que, mais il le sait, hein, s'il avait eu des sacoches latérales, ça fait qu'il aurait eu moins de sacs sur sa selle passager et sur son porte-bagages. Ça simplifie le chargement. Donc des sacoches latérales, une malle, moi alors je suis désolé, j'aime pas les anglicismes, si tu préfères un top case, ce que j'appelle la malle, le coffre, c'est le top case, d'accord. Il te faut au moins ça, et ensuite ce qui reste, tu te procures des sacs étanches. On en trouve sans problème pour des pas très chers. J'ai notamment une sacoche Q-Bag qui fait 60 litres, tu peux chercher la marque Q-Bag sur Amazon, il y a une sacoche 60 litres, alors qui est la plus basique au monde. Il n'y a pas de poignée, il n'y a rien, il y a juste 2 sangles de compression et c'est tout. Mais elle vaut 10 €. Et ça fait 3 ans que je l'ai. Donc c'est que c'est quand même une certaine qualité, elle tient le coup. Elle n'est pas étanche au point de pouvoir la mettre dans l'eau, mais elle est étanche à la pluie. C'est le principal. Et puis un maximum de sangles. Mais en trop à la limite des sangles. Moi quand je suis chargé, j'ai des sangles qui servent juste pour les efforts latéraux. Si ça commence un peu à partir sur le côté, elles retiennent les bagages pour éviter que ça verse justement, parce qu'après ça pourrait m'entraîner. Et au niveau de celles qui font le tour, j'en ai une en plus qui en soi sert pas à grand chose, c'est juste une sécurité au cas où. Donc sacoche latérale, malle, et puis sac étanche à mettre sur ta selle passager avec un max de sangles. Au début quand tu vas partir, je te garantis que ça sera mal sanglé et que ça va bouger. Moi, les premiers voyages, je m'arrêtais au bout d'un quart d'heure pour resserrer. Ça demande juste de l'expérience. Petit à petit, tu vas t'habituer et tu vas mieux sangler. Moi, à présent, une fois que j'ai tout mis sur la moto, je pars, je sais que ça va pas bouger, mais c'est par expérience. Donc au début, attends-toi à ce que ça bouge un petit peu, que ça te surprenne pas. Il faut le prévoir. Et si tu sens que ça bouge de trop, tu t'arrêtes, tu resserres tes sangles. Et petit à petit, tu vas t'habituer et il viendra un moment, au bout de 3-4 fois, ça sera correctement sanglé dès le départ. Donc voilà, niveau matériel,
Après, pour dormir, si tu dors... alors j'ai fait des vidéos sur le sujet, sur la vie en camping, je vais te mettre des raccourcis là-haut. Hein. Au début, j'étais sur un matelas autogonflant Décathlon. Maintenant, j'ai un lit de camp plus un matelas par-dessus. Chaise et table, bon, il y a des trucs basiques, quoi. Il va te falloir quelque chose pour t'asseoir, c'est sûr. Une petite chaise de camping, des choses comme ça. Voilà pour tout ce qui est équipement, bagagerie. Là, je pense qu'on est pas mal. Je vais pas te faire un tour exhaustif. Hein. Ce que tu vas faire, tu vas prendre une table. Tu vas commander l'équipement dont tu penses avoir besoin, tu vas l'étaler sur la table. Et après, une fois que tu as tout sous les yeux, tu regardes tout, tu dis, est-ce qu'il me manque quelque chose? Le soir, il faut que je dorme. Est-ce que j'ai le nécessaire pour pouvoir dormir? Il va falloir que je puisse me faire à manger. Est-ce qu'il y a ce qu'il faut là sur la table? Il faut que je puisse m'asseoir. Est-ce qu'il y a ce qu'il faut? Etc, etc. Tu imagines toutes les situations possibles et imaginables. Tu vas sans doute en oublier, mais c'est pas grave. C'est à ça que ça sert de faire des tests. Et tu dis pour chaque situation, est-ce que là, sur la table, il y a ce qu'il faut? Si la réponse est non, tu rajoutes le nécessaire. Et quand tu peux enfin répondre oui à toutes tes questions, eh ben, tu vois si tu arrives à tout charger sur ta moto. Pense bien à l'équilibre. Pèse ce que tu vas mettre. Moi, maintenant, j'ai le nez, j'ai l'habitude, mais ce que tu vas mettre notamment dans ces sacoches latérales, tu le pèses. Le plus lourd, notamment si tu as une grosse tente comme la mienne, le plus lourd, tu le mets sur la selle passager en bas. Le plus lourd doit aller le plus bas possible et le plus centré, le plus proche de toi possible. Donc une tente qui pèse 5 kg, ça va sur la selle passager, juste derrière toi. Et au-dessus, tu mettras des choses moins lourdes, moins encombrantes. Moi, sur le dessus, j'ai mon sac à dos de randonnée, dans lequel il y a en général quasiment rien. Encore en dessous de ce sac à dos, j'ai mes vêtements, et encore en dessous, j'ai l'équipement de camping et j'ai la tente. Le plus lourd en bas. Voilà, écoute, question équipement, je pense qu'on a fait le tour du principal. Ah bah oui, qu'est-ce que tu veux. Avec le gravier sur les emplacements ici et puis le vent qu'il y a parfois, elle se prend pas mal de poussière, même sous le vent de la tente, malheureusement. Alors écoute, je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo, elle est déjà bien assez longue comme ça. J'ai plus qu'un dernier conseil à te donner. Lance-toi, fonce. Si tu es arrivé jusqu'ici, jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que tu as envie de voyager en moto, alors vas-y. Teste, expérimente par toi-même. Je t'ai donné pas mal de clés, mais je peux pas tout te dire. Il faut que tu expérimentes par toi-même. C'est important. Donc, vas-y, hésite pas. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu en as vraiment envie. Alors, fonce. Sur ce, je tenais à remercier tout particulièrement ceux de mes abonnés qui m'ont fourni des photos, les photos que tu as vues vers le début de la vidéo. Un grand merci à eux. Un grand merci également aux membres de la chaîne, ceux qui ont pris une souscription. Les noms des super membres vont s'afficher ici maintenant. En plus de ça, ils ont eu comme avantage de voir en avant-première des extraits de ma vidéo de Noël qui va sortir la semaine prochaine. Si tu veux pas la rater, abonne-toi. Et si tu veux les rejoindre et profiter des mêmes avantages, tu as un lien dans la description. Sur ce, écoute, moi je vais te laisser, je vais retourner faire mes courses parce que hier, c'est-à-dire ce que tu as vu au début de la vidéo, en fait je l'ai tourné hier. Et qu'est-ce que c'est que ce pays où il y a plus de jours fériés que de... Je sais pas, je trouve pas la comparaison. Mais c'était encore un jour férié, du coup j'y suis allé pour rien. J'ai tourné le petit bout de vidéo que tu as vu au début, mais j'ai pas vraiment fait mes courses. Donc là je vais y retourner. Je te laisse là, je te laisse une autre vidéo qui devrait te plaire. Juste là, oublie pas le petit commentaire, le petit j'aime, tout ça, tu connais la chanson, et je te dis à très bientôt, et merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.